Bonjour, Namaskar. Je voulais vous parler d'un concept très important dans le Vedanta. Le concept d'un Dieu sans attributs et le concept d'un Dieu avec attributs. En sanskrit, Nirguna, sans attributs, et Saguna, avec attributs. 99% des gens ont besoin d'adorer un Dieu avec attributs, à savoir un Dieu qui porte un nom, un Dieu qui a des qualités humaines ou surhumaines, un Dieu qui a une apparence, une forme, etc. Et une très petite minorité de gens sont capables de se connecter directement au Nirguna Brahman, au Dieu sans attributs, au Dieu au-delà des noms, des formes, des symboles, des enseignements. Même les plus grands maîtres de notre époque, comme Sri Ramana Maharshi, ont eu besoin de passer par l'étape du Saguna Brahman. Dans le cas de Sri Ramana Maharshi, il s'agissait de la sainte colline Arunachala, dont il ne s'est jamais éloigné de plus d'1 kilomètre tout au long de sa vie. Il a composé de magnifiques poèmes pour Arunachala, dont la guirlande nuptiale de l'être, qui est l'hymne prononcé quotidiennement au Sri Ramanashram. Dans mon propre parcours spirituel, j'ai oscillé entre Nirguna, l'adoration d'un Dieu sans attributs, et Saguna, l'adoration d'un Dieu avec attributs. J'ai été intéressé, impressionné par la démarche du judaïsme et de l'islam, qui essaye d'enlever le maximum d'attributs au Seigneur sans tout à fait y parvenir, même si les images sont proscrites. Eh bien, Dieu a quand même des qualités, il est clément et miséricordieux, il est grand, puissant et redoutable, et il s'exprime au travers des lettres de la Torah ou du Coran. Néanmoins, il m'a fallu creuser avec mon propre maître Sri Raja Dikshitar pour comprendre que Saguna et Nirguna étaient en fait une opposition totalement conceptuelle. Et ce qui comptait réellement, c'était la bhakti, la dévotion, quelle que soit la forme d'adoration que nous ayons vis-à-vis du Seigneur. Ainsi, dans le temple de Chidambaram, Shiva, la personne suprême, est représentée sous 4 formes différentes, qui vont du figuratif, le danseur cosmique, une immense statue de bronze, jusqu'au plus abstrait, un yantra fait de formes géométriques appelé le Linga Akasha. Donc, opposition entre Saguna et Nirguna est une opposition formelle. Ce qui compte, c'est ce que nous avons dans notre cœur, et ce que nous avons dans notre cœur, c'est la personne suprême. Om Shanti.